calme. Tu veux regarder cette vidéo? C'est bien. Maintenant, tu vas juste t'abonner, hein. Et dès que c'est fait, je te libère pour aller voir cette belle vidéo. Allez, des gros bisous. On va regarder un reportage de Condé là. Donc comment ça s'appelle ce truc Super Flic? Super Flic Zama. Je sais pas pour qui ils se prennent, mais c'est en Belgique et tout. Je me suis dit putain c'est en mode police d'intervention. On n'a pas assez de reportages de police d'intervention en Belgique. Et là il y en a un. Si ça pète un peu, on va en renfort des collègues qui ont besoin. Mets-toi au sol, Ça va le son? C'est pas le lieu ni l'endroit pour soi-disant vendre des herbes de Provence. Ça fait déjà à plusieurs reprises qu'on a été appelé ici à l'adresse. Et je vais procéder au contrôle full, hein, ça je vous le dis direct. Aïe. C'est pas trop, je viens de regarder sa tête. On se calme, on va. Tu vas te taire maintenant. Attention, wesh. Super Flic belge, t'es putain, c'est parti. Bonsoir et bienvenue dans Super Flic belge. Merci Magali. 24 heures sur 24, Émilie. 7 jours sur 7. Putain, j'y étais presque. Magali, Émilie, vas-y, c'était PTSD, chienne, frère. Ah. Bonsoir et bienvenue dans Super Flic belge. Avec leur light posé tous comme ça en mode gang. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les policiers de notre pays sont mobilisés pour garantir notre sécurité. Face au trafic, aux violences, à une criminalité toujours mieux organisée, leur mission est sans compromis, faire respecter la loi et protéger le citoyen. Ce soir, nous vous embarquons pour une immersion exclusive au plus près des opérations de la police belge. Nous sommes à l'académie de police du Hainaut à Glun où se forment les forces de l'ordre de demain. Intervention à haut risque, gestion des situations extrêmes, l'académie nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Nous prenons à présent la direction de Bruxelles-Ouest, à Molenbeek, l'une des zones les plus sensibles de la... Comme par hasard, hein. Est-ce que vous avez consommé des... Stupéfiant. Est-ce que j'ai touché hier? Violence conjugale, trafic de drogue, course-poursuite, chaque intervention est un véritable bras de fer contre la délinquance. Aux côtés de Mélissa, Loïc, Arnaud, Chris et Nicolas, nous allons vivre des opérations sous haute tension. Bienvenue dans Super Flic belge. Va pas foutre. À l'ouest de Bruxelles, la commune de Molenbeek. Un petit territoire de 100 000 habitants, traversé par le canal de Bruxelles. Molenbeek. La commune est un haut lieu de la criminalité en Belgique. Agression, vol et trafic de drogue. Les forces de l'ordre réalisent plus de 70 interventions par jour. Une commune qui fait souvent la une des journaux. Il faut dire qu'elle souffre d'une image peu reluisante. Molenbeek est connu pour avoir été le repère des djihadistes, auteurs des attentats du 22 mai. Le repère des djihadistes. Molenbeek. Le repère des djihadistes, là où on ne va pas. Là où les choses méchantes se passent. Les terroristes. C'est des malades, frère. Mars 2016 à Zaventem et à Malbec. Oh ouais, chat noir dans la maison. Ça va ou quoi? Arislo, il a envoyé l'emoji préféré de chat noir, frère. Le spawn de l'équipe des terroristes, Nichette, frère. C'est des malades. C'est des malades dès le début, quoi. Ça va, chat noir? Ah putain, c'est vrai, maintenant j'ai accès à ma soundboard hyper rapidement, les frères. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est agréable. Une triste réputation qui va de pair avec un niveau de vie extrêmement bas. La commune est la deuxième plus pauvre de Belgique. Alors, les trafiquants... merci. Pour faire la chasse aux J'ai perdu délinquants, toute mon aura, je il y suis a la désolé. section de Bruxelles-Ouest de police secours qui veille sur 5 communes, dont celle de Molenbeek. Une centaine de policiers chevronnés la composent et ils ont une seule mission, faire régner l'ordre dans les quartiers sensibles. Wesh. Police, viens ici, toi. Regarde-toi. Contre le mur. Bouge pas. Bouge pas. C'est le cas de Nicolas, un ancien de la BAC formé aux arrestations les plus musclées. Un ancien de la BAC, on a la BAC en Belgique? C'est quoi ça, un ancien de la BAC? C'est-à-dire que c'est un Français, en fait. J'ai ban Risto parce que j'ai le pouvoir de le faire. Non. Non. Le bras.
Venez te t'emmener. Mélissa est une femme au caractère fort qui fouille sans relâche les cités, connues pour leur trafic de drogue incessant. La cocaïne. Plusieurs petits pactions déjà conditionnés, prêtes à la vente. La policière est épaulée par une brigade canine, composée de maîtres chiens comme Chris et son malinois, au flair infaillible, Samy. Bien travaillé, Loulou. Dans le secteur de Bruxelles-Ouest, 8 brigades de police secours se relaient H24, que ce soit pour effectuer des contrôles routines. Vu le quartier, vu l'heure, Hein? c'est pas le lieu ni l'endroit pour soi-disant vendre des herbes de Provence. Ou dans des missions de proximité délicates. Monsieur, c'est pas agressé par ce roi, je regardais sa tête. D'accord, ok. Ils sont partis par là, les fils de pute. Un travail de plus en plus dangereux. Les policiers sont désormais des cibles pour les délinquants en tout genre. Tu recules. Tu recules ou je t'embarque aussi. Tu m'embarques pas, t'as pas le droit. À Molenbeek, les infractions sont nombreuses. 12 000 délits par an. C'est un délit sur 6 en Belgique. Lâche-moi, fils de pute. Lâche-moi, je vais baiser ta mère. Lâche-moi. Immersion dans le quotidien des super flics d'une des communes les plus chaudes de Belgique. Je vais appeler mon chien, il va te manger. Alors là, on va sur une bagarre. Une personne qui se serait fait frapper devant chez elle. Debza BX. Apparemment, des infos qu'on a, voilà, elle saignerait au visage. Et pourquoi elle s'est fait taper cette personne? Les auteurs ont pris la fuite. Les victimes, elles, sont restées sur place. Monsieur, c'est pas agressé par ce roi, je regardais sa tête. D'accord. L'homme qui s'est fait frapper est à droite. Il est accompagné de son épouse. Et les jeunes? Ils sont partis par là, les fils de pute. C'est chaud combien? C'est combien? Ils sont trois, ça me manque. Désolé, j'ai pas resté là. La victime a le visage en sang. Ouah, elle allait dire 3 sales macaques ou je rêve? Combien? C'est combien? Ils sont trois, ça me manque. Désolé. T'as vu? 3 sales macs, elle commence frère. Aïe aïe aïe, je suis pas... Et après elle dit je suis pas raciste. J'ai pas resté là. Elle a l'insulté les gens de macaques et puis elle dit je suis pas raciste. Mais nique ta mère. La victime a le visage en sang. Sa femme, témoin de la scène, est sous le choc. Tout aurait commencé à cause d'une simple cigarette. C'est purement gratuit, juste proposer ça quoi. Monsieur était dans la demande de cigarette, je lui ai fait comprendre que j'avais, que je pouvais avoir une cigarette et voilà ce que j'ai eu quoi. À Molenbeek, dans les quartiers mal fréquentés, les agressions sont nombreuses, 600 en moyenne par an. La route porte les stigmates des coups. Regardez. Voilà où ce qui s'est fait avancer avec des coups de pied, des coups de poing dans sa figure. D'accord, ils vont... Loïc prend les choses en main et décide d'aller voir les caméras de surveillance du commerce pour identifier les auteurs. Ah, et est-ce qu'on sait voir les images de ce qui s'est passé il y a 15 minutes? Comme prévu, ce qu'elles vont montrer est édifiant. La victime est en train de discuter calmement avec 3 hommes quand tout à coup, l'un d'eux le frappe au visage. Au sol, les individus continuent de lui donner des coups de pied. Une agression d'une extrême violence. Les quelques passants préfèrent prendre la fuite. Et les gens se cassent. Au bout de quelques minutes de lynchage, la victime devra son salut à un automobiliste qui s'interpose, mettant fin à l'agression. Il y a un témoin alors, hein? Merci monsieur. Loïc a désormais le visage des coupables. Il faut aller au commissariat pour le dépôt de plainte. Notre objectif, c'est de récolter un maximum d'éléments. Ils ont dit la première patate à McGregor. Mais justement, je la trouvais lourde, mais pas très rapide, tu vois. Genre, tu vois qu'il prend bien son temps pour taper. Notamment ici avec les images caméra, etc. Et pour que le dossier suive son cours, qu'on identifie et que voilà, les auteurs ne restent pas impunis. L'homme agressé, qui ne souffre que de blessures superficielles, est pris en charge par les urgentistes. Pas le temps de souffler. La patrouille de Loïc continue. On file. Et la nuit est loin d'être finie. Ils ont reçu un nouveau message d'urgence. Alors, description. Un jean, une veste noire et une casquette, un homme africain d'une trentaine d'années. Et pour info, le regardement les a toujours dans les yeux. Un homme se serait aussi fait agresser à quelques rues de là, par 2 individus. Loïc ne perd pas une... Ça, il vient de taper un type, il ils vont aller taper un chance autre. de les arrêter cette fois-ci. Mais ils ont rien pris. Tu vas me dire que eux ils tapent pour rien quoi, ils tapent dans le vide, mais ça n'a pas de sens. Pour le patrouille, les auteurs sont toujours dans le magasin d'un Pakistanais, selon les éclairants.
Ça va, Drico? Le magasin d'un Pakistanais. Je sais même pas si je t'ai dit bonjour, frère. Je me demandais où t'étais tout à l'heure. Ça va, mon Drico, tranquille? Où ça? Les policiers trouvent effectivement les deux hommes dans le magasin et les interpellent. C'est eux, monsieur? C'est eux? Ils décident de les fouiller et ce qu'ils vont découvrir va leur donner des informations capitales sur ces individus. Bon, attention, John, j'ai des trucs de tox à crever. Hein. Donc, ouais, fais gaffe si tu. Hein, seringue et tout ça. Ouais. Est-ce que vous avez consommé des. Ouais, d'accord, parce que j'ai touché hier, dès qu'elle a été mon salaire, j'ai touché hier, j'ai même pas assez sur Ça va. J'ai touché mon salaire, j'ai tout dépensé. What the fuck? Et toi? Oui, oui. Toi, t'as pris des stupéfiants ou des bazars, du crack et des machins là dans ta sacoche? T'as fumé ça? Oui. T'as fumé ça? Les deux agresseurs sont toxicomanes. Ils ont touché leur indemnité de chômage la veille et ils ont tout dépensé en drogue en seulement quelques heures. Putain. Ça va. Mais notez-le. À court d'argent, ils ont volé le portefeuille de cet homme en blouson rouge. Ah, ils lui ont pris son portefeuille. Monsieur s'est plaint d'avoir été volé 35 € en billets de 5. Et lors de la fouille qu'on vient de faire ici, effectivement, dans la manche d'un des bonhommes, on a retrouvé 35 € en billets de 5, donc ce que monsieur nous avait dit. C'est un vol violence, donc aviser le magistrat pour savoir ce qu'on peut faire. Dans la zone de Bruxelles-Ouest, 239 faits de vol avec violence ont été enregistrés en 2023. La plupart sur fond de trafic de drogue. Le quotidien des policiers de Molenbeek. Il faut dire que la Belgique est idéalement située entre les Pays-Bas et l'Espagne. Notre pays est donc devenu l'une des plaques tournantes du trafic de stupéfiants. À Molenbeek, quelques quartiers sont même devenus les QG des dealers de drogue. Oui, dis n'importe quoi. Alors, chaque nuit, les policiers ont une mission, faire la chasse aux trafiquants. Et ils ne sont jamais au bout de leur surprise. C'est le cas de Logan, policier depuis 2017. Il connaît par cœur les habitudes des dealers. Il est 4 h du matin quand il est appelé en renfort dans le quartier Eyvaart, dans le sud de Molenbeek, un coin connu pour le trafic de cannabis. 3 jeunes ont été interpellés en pleine rue avec un caddie rempli de produits suspects. C'est bien séché, hein. Wesh, le caddie, pourquoi? C'est des ouf. Ça va de la résine, mais fortement séché. Celui-là, quand tu mets bien ton nez dedans, tu sens. Hein. T'as ouvert une boulette? Je m'étonne plus de rien. Ouais, non, moi non plus. Logan est habitué à ce type de saisie. Mais les trafiquants ne manquent pas d'imagination pour transformer leurs produits. Un, en forme de caillou, laisse le policier dubitatif. C'est pas un caillou, ça, hein. J'ai jamais vu un caillou qui s'effrite comme ça, moi. Le policier pense que c'est en fait de l'héroïne. Ouais. Les jeunes seraient, selon lui, des petits dealers rompus au contrôle de police, prêts à inventer n'importe quoi. On a retrouvé ce qu'ils disent être des arbres de Provence. Ça nous paraît un peu louche parce que vu le quartier, vu l'heure, c'est pas le lieu ni l'endroit pour soi-disant vendre des arbres de Provence. Ici, il y a des petites inscriptions. T'avais quand même le bénéfice du doute, quoi. Et il y a aussi des petits paxons dans ce genre-là. Ou donc dedans il y a comme des pierres, comme des cailloux. Ils nous disent qu'il n'y a rien, que c'est juste des pierres et des cailloux, mais ça ressemble. Putain, il touche ça avec ses mains et tout, vas-y. Fortement à du condition. Ouais, Mia, tranquille quoi. Ça va, Mia, on regarde Superflix, c'est une émission en mode police d'action, mais en Belgique. De stupéfiants. Donc on va rentrer au commissariat. On a des produits pour pouvoir analyser les stupéfiants. On va un peu voir ce que c'est. Au commissariat, le Logan et ses collègues ouais. deviennent des chimistes en herbe. Cette petite fiole contient un produit chimique qui change de couleur en cas de présence de drogue. Donc ici on peut voir qu'on a mis le caillou dans l'ampoule. Le caillou a touché le réactif. Cette couleur est la preuve qu'il s'agit d'héroïne. Ici, plus de 85 grammes. Les policiers n'en reviennent pas. J'ai jamais vu ça comme ça. D'autant plus que cela représente un sacré butin pour les 3 jeunes. On a un peu compté, donc ça fait à peu près 2500 €. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, surtout que dans le tas il y a un mineur, c'est ça?
Donc maintenant, comme on est toujours dans le cadre du flagrant délit, on va se rendre au domicile des suspects et faire une perquisition. Ouais, Dans ville le de cadre du terrorisme, flagrant moi. délit, les policiers ont droit de Des perquisitionner à malades. n'importe quelle heure. Vous êtes bien le frère de... Oui. Il a été trouvé en possession Investissement bien placé, quantité de exactement. drogue. Une quantité de drogue. Oui. On va vérifier en sachant s'il n'y a rien d'autre. Un réveil Ah putain, il est chez les darons, mesquin. plutôt brutal pour le père de famille. La chambre de son fils est passée au peigne fin. Mais ici, aucun produit stupéfiant. On a rien trouvé, voilà. Le père de famille assiste à la scène désemparé. On a tous été jeunes. Oui. Qu'est-ce qu'on voulait que je fasse? C'est un sauvage. Logan tente alors de le rassurer. Et comme mon officier dit, c'est un peu la sonnette d'alarme aussi pour dire qu'il faut commencer vraiment à faire attention maintenant, hein, avant qu'il prenne vraiment le mauvais chemin. Hein. Il n'est pas trop tard, hein, et c'est pas de votre faute non plus s'il a des mauvaises fréquentations, il ne faut pas vous en vouloir. Hein. Fin de mission pour Logan, toujours perplexe face à cette affaire. Les trois jeunes n'ont même pas de casier judiciaire. C'est les Oui, darons. on les a peut-être trouvés Ah avec des ouais, hein. stupéfiants, mais chez eux, il n'y a aucune trace, on n'a rien retrouvé chez eux, donc ça va aussi jouer en leur faveur. Plus tard, le magistrat procédera à l'audition des trois suspects. Il risque jusqu'à 50 Ah ouais, t'as l'impression qu'il a l'habitude. Je sais pas, j'ai l'impression que juste, tu vois, il défend vite fait son fils. Moi, je sais pas si c'est déjà arrivé en vrai. Parce que je pense qu'il l'aurait dit, ils auraient dit ouais, c'est pas la première fois qu'on vient et tout. de prison et plus de 8000 € d'amende. Dans quelques instants, vous découvrirez comment les futurs agents des forces de l'ordre s'entraînent à réagir et à Mais ça, je m'en bats les couilles, frère. Regarde des guignols en exercice, je m'en fous, frère. interpeller un individu pris en flagrant délit de vol de voiture. Stop, police! Viens vers moi! Viens vers moi! Vous verrez aussi qu'à Molenbeek, les policiers sont confrontés à une violence quasi permanente. Wesh. Des situations tendues qui pousseront Arnaud et Nicolas à agir en conséquence. Venez de t'armer! Oh ouais, mon mère. Quand tu vas te taire maintenant. C'est quoi ça? Un de ces exercices éclatés, frère, c'est une blague. Stop, police! Viens vers moi! Viens vers moi! Mets-toi au sol! Mets-toi au sol! Couche-toi! 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 Écarte-toi! Nous sommes toujours à l'académie de police Cut, Emily. du Hainaut où sont formés nos super flics. Alors vous venez de le voir, une arrestation peut parfois être compliquée et peut comporter certains risques. Voilà. Plie la jambe droite. C'est pour cette raison que l'entraînement est primordial. La mise en situation, Le jeu garage était ouvert et tout. de rôle doivent coller le plus possible à la réalité. Direction à présent la zone de police de Molenbeek où vous allez voir que les chiens ont un rôle capital dans la recherche de RP stupéfiants. Shipper, Michel. RP Dora. Retour dans le quartier de Bekant, en plein cœur de Molenbeek. Au pied de ces immeubles, un contrôle de police va très vite dégénérer. Arnaud, inspecteur principal adjoint de la police de Bruxelles-Ouest, vient d'arrêter ce jeune homme car il conduisait sans casque sur sa moto. Tu as une équipe roulage pour moi, s'il te plaît? Ici, la police n'est plus la bienvenue. Pour preuve, cachés derrière ce talus, des jeunes ont décidé de provoquer l'inspecteur. Oh, tu parles, vous tapez ça, mais... Trou du cul. Et l'autre qui les insulte, frère. L'autre qui les insulte. Mais frère, les insulte pas. Ils essaient de te sortir de la galère. Toi, tu les insultes, frère. What the fuck? Cachés derrière ce talus, des C'est jeunes moi. ont décidé de provoquer l'inspecteur. Oh, tu parles, vous tapez ça, mais... Je vais taper ta mère. Trou du cul. Trou du cul. On vient de prendre des projectiles ici. Et ouest de 10. Tu as une équipe pour venir en assistance près de nous, on a déjà pris des projectiles. Arnaud le sait d'expérience, la tension peut vite monter. Il faut maîtriser les jeunes. Problème, ils partent déjà en courant, se cacher derrière les bâtiments. Ah, normal. Une chasse à l'homme s'engage. Allez, c'est parti. Il veut les gazer, là? Ah, c'est eux qui va taper.
Putain, quelle merde. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ouvre ça. Ouvre ça. Il veut pas ouvrir son truc et il le tabasse. Mais là, c'est abus de pouvoir. Littéralement. Il a pas le droit de le tabasser comme ça, frère. En vrai de vrai. Il veut juste pas montrer sa tête, c'est tout. L'arrestation est musclée. L'autre, il wesh. Seuls 2 premiers suspects sont interpellés. Doucement. Reste mon bras. Mets-toi au sol, laisse-toi faire, ça ira. Laisse-toi faire. Arnaud pense que les autres ont réussi à prendre la fuite. Le policier retourne près du motard qu'il a arrêté quelques minutes plus tôt, pris en charge par un collègue de la brigade routière. Dommage, j'étais pas tout seul. Quand tout à coup, l'inspecteur reçoit un appel déterminant. Non, ça non. pour info. Les 4 Icayasa, ils sont maintenant devant Bécane, devant l'entrée escalator. Voilà, ceux qui rentrent dans la station. Oh, les bâtards, ils sont vifs, hein, les cams. On est prêts, let's go. Allez, on y va. Ok, les Power Rangers. Vous êtes prêts? On est go, let's go, Power Rangers. What the fuck? Voilà, ceux qui rentrent dans la station. Putain, ils se préditionnent pour les Avengers, frère. On est prêts, let's go. Allez, on y va. La musique. Une deuxième course-poursuite commence. D'autres jeunes qui ont lancé des projectiles ont été repérés dans Grosse cette rame de layette, métro. frère. Arnaud doit absolument réussir à les rattraper à temps. Attention le chauffeur. Putain, les bâtards. Pris au piège, 3 sont arrêtés. Tu sais pourquoi? Tu prives de liberté? Moi j'ai fait quoi? Tu sais, tu prives de liberté, mec. On met des implants. Moi j'ai fait quoi? Tu te tais. Les suspects, des adolescents, sont menottés à la vue de tous. De quoi électriser l'ambiance. Le policier est stressé. Les renforts ne sont toujours pas là. Ouest 210. Vas-y, sport, Envoie-moi frère. les équipes dans le métro, dans la station Bécane. C'est l'heure de pointe. Des centaines de personnes descendent du métro et pourraient mal réagir à la vue d'adolescents menottés. Ce qu'Arnaud craignait arrive. Une femme va fortement C'est bien les madres, frère, soutenez-le. Les adolescents, comme si c'était des criminels, les chaînes, ils ont envoyé 2 pavés, c'est tout. prendre à lui pour défendre les jeunes du quartier. C'est bon, toi. Recule. Tu recules. C'est bon, toi. T'as vu? Tutoiement direct. Tu recules ou je t'embarque. Tu recules. Tu m'embarques pas, t'as pas le droit. Vous reculez, madame. Vous reculez. Vous reculez. Vous Connard. reculez. Non. T'as pas le droit. Recule. Le policier hausse le ton. Mais il le sait. Il ne pourra pas tenir cette situation sous contrôle bien longtemps. Il faut vite sortir du métro et emmener les jeunes au commissariat. Tu viens avec quelqu'un la foutre. Hop, encore une. T'es un peu ramené aussi. À Ouest, là, 310, on va faire ratissage. Et ce soir, un appel radio inquiétant tombe. Une jeune fille qui téléphone, et là elle commence à hurler, donc puis elle va raccrocher. Une femme en détresse, bien connue des secours, appelle une nouvelle fois. Son ex-conjoint serait rentré de force chez elle. Aïe, fils de chien. Donc ça fait déjà plusieurs reprises qu'on a été appelés ici à l'adresse. C'est un ex-couple et monsieur revient à chaque fois. Madame de bon cœur laisse chaque fois rentrer et à chaque fois ça repart en ronderie. Donc c'est disputes, violence et harcèlement. Oh là là. La femme est peut-être en danger. Paniquée, elle s'est calfeutrée dans le salon avec son enfant. Nicolas et son équipe sont sur le qui-vive. Ils entrent armes au poing. Chambert, monsieur. Pourquoi vous cachez, monsieur? L'ex-conjoint est retrouvé dans une chambre cachée sous le lit. Quel con. Ouais, expliquez-moi. S'il vous plaît. En fait, ce qui s'est passé, j'avais interdiction d'approcher Bah oui. madame. Ouais, il faut boire de l'eau déjà, frérot. Oui, tout à fait. Mais elle m'a rappelé. La dernière fois. Ah, elle t'a rappelé, donc t'es venu. Ah ouais, c'est ça, sûrement qu'elle t'a rappelé. Ouais. L'homme avoue qu'il est sous le coup d'une mesure d'éloignement qui lui interdit de revenir à son domicile. Encore bien qu'il avoue. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Qu'est-ce qu'il y a eu? On s'est disputé. Mais une bête dispute. Une bête dispute, mais c'est comme ça tous les jours, frère, à chaque fois que tu reviens. Caché sous le lit, frère. C'est un baiser. Combien d'avertissements, monsieur? Non, Ça c'est- fait mais- X fois que vous êtes auditionné en Madame, salle du 4. Excusez-moi, franchement. Je vous en supplie, s'il vous plaît. L'échange est compliqué.
L'homme est visiblement alcoolisé et sous influence de stupéfiants. C'est qui m'a demandé de revenir. Vous arrêtez de bouger vos mains devant moi, ça va? Ok? Vous les gardez en visu, calmement. On se calme. Vous vous calmez maintenant. Oscar, vous vous calmez maintenant. Calme. Sinon, vous allez nous rendre la tâche difficile. Votre tâche difficile, tout le monde. Mais j'ai pas envie. Calmez-vous. Monsieur, vous vous calmez maintenant. Ok, CR7, calme. Calme. Respirez. Je vous promets. Vous avez des preuves sur ça? Oui. J'ai ça? Ouais. J'ai tout. Monsieur, j'ai tout. Monsieur, je vais vous l'expliquer pour Mais sur son téléphone, aucune trace de message envoyé par son ex-compagne. Et bah voilà, c'est juste un trou de balle quoi. Alors? Demandez-lui là toutes les preuves. Moi j'ai changé de téléphone, je vous le promets. Bah ouais, mais vous avez changé de téléphone quand vous avez changé de téléphone cette nuit ou pas? Monsieur, s'il vous plaît. Vous avez changé de téléphone cette nuit? Monsieur, je suis pas une merde. Pas possible ça. Je vais retourner 1 an en prison. Soudain, la tension monte d'un cran. Vous calmez. J'ai rien fait. Voilà, mais vous restez calme. Moi j'ai rien fait. Non, pas ça. Pas par rapport, j'ai rien fait. Et on se calme, j'ai rien fait. On va, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Les policiers veulent sortir l'homme de l'appartement, mais ils ne se laissent pas faire. Les insultes pleuvent. Ah, comme. Ah, s'il fait trop, fils de pute. Hein? Tu vas me péter le bras? Bah, venez te t'emmener. J'ai dit que t'en mets. Oh ouais, mon mère. Allez. Tu vas te taire maintenant. C'est un gorille frère, comment il crie lui? La situation devient incontrôlable. Je ferme la porte. Nicolas, ancien policier de la BAC, ne va pas y aller par 4 chemins. Sa méthode, une compression vasculaire au niveau du cou qui bloque l'arrivée sanguine. Une technique impressionnante, complètement légale et sans risque. L'homme perd juste connaissance quelques secondes, le temps de le sortir de l'appartement. Ça l'a mis KO, miskin. Wesh. Mais à peine dehors, l'individu reprend ses mauvaises habitudes. Je vais baiser ta mère, lâche-moi. Ferme ta gueule. L'espèce de merde, va. Va sucer des chantes. Va sucer des chantes. Lâche-moi, rentre. Rentre, t'es folle. Allez, vas-y. Nicolas et son équipe gardent leur sang-froid. Ils veulent vite l'emmener au commissariat. Putain madre, toutes les langues frère. Ouais Enzo il se back, ça va mon Enzo, tranquille. Mais là encore, l'homme va leur donner du fil à retordre. L'individu sait qu'il est en mauvaise posture. Il ne lui restait que quelques jours avant que la mesure d'éloignement ne soit levée. Je vais voir ta mère bientôt. Mais quelques minutes seulement après être dans sa cellule, il fait une nouvelle crise de nerfs. Je vais le faire. Je vais me tuer. Je vais me tuer. Je vais me tuer. Oh le fils de pute. Je vais me tuer. Je vais me tuer. Pardon. Ah, ça se fait pas, mais regardez-moi ça. Ce gros trou de balle. Il a un slip tech bus, frère. Il a un slip, c'est les sièges de la tech, frère. Pour éviter qu'il ne se blesse, les agents décident de l'attacher. Je suis pas Mohamed de détends-moi. Je suis pas Mohamed, détends-toi. Un peu golo compressé, ah bah. Donc il tape sa femme, il est raciste, en vrai il mérite tout ce qui lui arrive. Suicide, pardon, j'ai rien dit. Je sais très bien, franchement. Ça va? L'homme sera mis à la disposition de la justice dès le lendemain. Je suis pas moi-même, t'es sûr? Attends, t'es sûr il a dit ça? J'ai compris. Putain, je cherche la merde en fait. Je suis pas Mohamed de détends-moi. Il dit pas je suis pas moi-même, ça c'est la ça c'est un jeu de montage ça. Regarde, il dit pas je suis pas moi-même. Pour éviter qu'il ne se blesse, les agents décident de l'attacher. Je suis pas Mohamed de... Mohamed, y a pas de je suis pas moi-même. Ça c'est faux ça. Ça c'est faux wesh. Sous-titrage, le sous-titrage est faux frère. C'est juste un putain de raciste. En plus ils devraient se comprendre entre eux là.
Ah putain, t'es pas Mohamed, ça va alors. Allez, tu peux sortir. Deux têtes en noir. Tu sais très bien, frangin. Bande d'enfoirés. L'homme sera mis à la disposition de la justice dès le lendemain. En 2023, 535 faits de violence conjugale ont été enregistrés dans la zone Bruxelles-Ouest. Le lendemain matin, c'est une toute autre mission qui attend la police de la route de Bruxelles-Ouest. Également, pas breveter alcool, on ne fait pas un alcotest. David est un des piliers de la brigade. 17 ans de service. C'est lui qui va coordonner l'opération Bob, le conducteur qui ne boit pas. L'objectif, contrôler l'alcoolémie des automobilistes en ville. L'un des chevaux de bataille de la Belgique, deuxième cause de mortalité sur les routes. Celle-là? La Peugeot ici. Celle-ci? Il est 19h, un soir de week-end, là où les abus sont nombreux. Bonjour madame, contrôle de police dans le cadre de l'alcoolémie. Je vais vous demander de couper le contact s'il vous plaît madame. Merci. Vous le mettez en bouche et vous soufflez de manière continue. Encore. Parfait. Voilà. Un petit instant, le résultat va s'afficher. Vous êtes safe. Donc voilà. Juste en dessous du tout. Voilà. Pour l'instant, le contrôle se passe sans encombre. Il va même devenir plutôt cocasse. Une voiture est tombée en panne. Les policiers prêtent main forte, non sans un brin d'humour. Ah madame est en panne sèche. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, vous allez juste être dépanné. Rassurez-vous monsieur, c'est pas grave. Attendez, on va. Là vous allez percuter là. Ça sera le premier. Attendez, braquez à fond. Voilà, il y a un souci, si on peut aider. Je pense que c'est avant tout ça. Bande de merde, hein. T'as vu ce qu'il garde au montage? Bande d'enculés, ouais. C'est de pouvoir rendre service. Ouais, ça doit être ça. Sur le ton de l'humour, mais oui, voilà. Bien sûr, c'est ça la police. Mais l'ambiance va radicalement changer dans quelques minutes. Il est 20h, la nuit tombe, et malgré les signes d'un policier, un automobiliste refuse de s'arrêter. Oh! Un refus d'obtempérer évident. David s'élance à pied à la poursuite du véhicule. La gueule! Pied! La GTI là, ici. Coup de chance, la voiture est bloquée dans le trafic. Vous allez faire marche arrière et vous allez rentrer ici dans le contrôle. Maintenant. David ne va désormais rien laisser passer. Le chauffeur, un homme d'une trentaine d'années, n'a visiblement aucune envie de coopérer. De quoi mettre les nerfs des policiers à rude épreuve. Monsieur, c'est simple, maintenant vous coupez le contact. Je vais pas le répéter 4 fois. Merci. Carte d'identité, permis de conduire. Carte d'identité, permis de conduire. Carte d'identité. Vous me donnez les documents de bord ou alors vous sortez 12 heures au commissariat et je dépanne la voiture. Deuxième fois. La troisième fois, je vous préviens, c'est sorti, commissariat pendant 12 heures pour refus. Ah, il est Kincha. Refus d'injonction. Je vais procéder au contrôle full, hein, ça je vous le dis direct. Ça, le contrôle full, vous allez l'avoir. Comme vous avez un permis de conduire, vous êtes censé être capable de fournir les documents à un officier de la force publique ou un agent de la force publique. Ça va énerver Merci, ici, monsieur. hein. Déconne Le pas. suivant. L'assurance, c'est-à-dire. Voilà, on y est. Le jeune homme est arrogant, mais il finit par céder. D'autant plus que tous ses papiers sont en règle. Mais un détail ne va pas échapper aux policiers. Monsieur, vous savez remonter la vitre légèrement jusqu'ici, s'il vous plaît. Stop! Ils sont teintés. Ouais, ils sont clairement teintés. Ouais. Ah Un putain. film, c'est d'origine? Des vitres opaques à l'avant, c'est interdit pour une question de sécurité. Normalement, les voitures ne passent pas le contrôle technique. Donc vous les arrachez maintenant. Conducteur et passager, parce que je vois aussi passager, c'est la même chose. Hein. Si, monsieur, c'est tout à fait possible. Si elles ont été mises, elles savent être enlevées. Non, monsieur, vous savez les arracher. Là encore, le chauffard montre de la résistance. Alors, la sanction tombe. Dès lors que vous installez ceci, vous n'êtes plus en ordre de contrôle technique. Et donc, ce véhicule doit rouler à vide. La passagère chargée de plusieurs valises n'imaginait sûrement pas se retrouver bloquée dans cette station-service. Quant au conducteur récalcitrant, il sera convoqué devant la justice.
Putain, mais frère, c'est un yak. Le contrôle a duré quand même ici facilement une demi-heure. Et pendant toute cette demi-heure, il n'a pas cessé effectivement d'être arrogant, de remettre en question l'autorité. Voilà. L'automobiliste risque 7 500 € d'amende ainsi qu'un retrait de permis de 3 ans. Dans un instant, vous serez plongé en plein cœur de l'entraînement des maîtres chiens. Et vous découvrirez comment, sur le terrain, nos compagnons à quatre pattes sont devenus des indispensables dans la lutte contre le trafic de drogue. 5-5 pour TPV. De son côté, Mélissa doit faire régner l'ordre dans Molenbeek, en étant régulièrement victime de remarques sexistes et de menaces. Il y a un problème, monsieur? Pardon? Sexiste non plus? À main gauche sur le volant, dépêche-toi. Ouais, bien sûr. Il a un gun en main, le chien il est comme ça, tracasse pas que le malinois il lui tire 2 balles dans la quimelle, frère, c'est fini, frère. C'est quoi cette mise en scène de con là? C'est gros chien. Allez, sors du véhicule. 13-12 ici, une chaîne, on les baise. Bouge-toi au sol. Bouge-toi, écarte ton bras gauche. Nous sommes toujours à l'académie de police du Hainaut Vas-y, on s'en fout là, Émilie, frère. et nous sommes en plein exercice de formation de chiens et de maîtres chiens de patrouille. Là, c'est Arès, qui est un berger malinois qui est en pleine intervention. Les chiens sont utilisés pour les patrouilles préventives, la dissuasion et les interpellations à risque. Putain, c'est trop beau un malinois quand même. Quel beau chien, putain, dommage que ce soit un chien de flic, hein, mais c'est tellement beau. Prenons la direction de Molenbeek, où là aussi, ça va chauffer. Pour lutter contre la drogue qui gangrène de nombreuses communes du pays, la police s'est dotée d'une arme redoutable. Une brigade canine. La K9. 11 chiens, au flair infaillible, entraînés à la détection de stupéfiants qui sont devenus le pire cauchemar des dealers. Chris, maître chien expérimenté, fait équipe avec Samy, son malinois de 8 ans, victime de nombreuses attaques. Putain. Beaucoup de blessures. Il en a eu, il n'y a pas si longtemps, on a essayé de l'empoisonner. Il était vraiment très très mal. Et on soupçonne qu'on a jeté une boulette avec du morora ou quelque chose dans ce style-là. Il faut dire qu'à eux deux, ils forment une équipe de choc. Samy est même devenu l'un des meilleurs chiens sup de la police belge. Ouais. Nous, on est une service d'appui. Ça veut dire que voilà, entre guillemets, sur le terrain, si ça pète un peu, on va en renfort des collègues qui ont besoin. Camionnette qui vient la chercher. Bien sûr. Justement, ce jour-là, Mélissa est en plein contrôle d'une cité sensible de Molenbeek et elle compte sur Chris et Samy pour trouver la drogue. Samy, fouille. Intérieur. Le moindre recoin est inspecté, étage par étage. Samy peut détecter la drogue à 100 mètres. Ça klaxonne. Et le malinois ne va pas mettre longtemps à découvrir un petit sachet jeté à la hâte dans l'escalier. C'est tout derrière eux. Ouais, ils sont remontés, hein. À l'intérieur, du cannabis, qui les mène tout droit vers ce local d'arrivée d'eau censé être fermé à clé. Et là, c'est jackpot. Alors, de la cocaïne. C'est cocaïne, Ouais, et de la blanche. J'ai à R. Donc, plusieurs petits pactions déjà conditionnés. Pouah, elle a l'air tellement casse-couille. Un bâtiment où on a pas mal de problèmes avec les jeunes. Les habitants n'arrêtent pas de se plaindre, qu'ils font des nuisances, qu'ils vendent leurs stupéfiants toute la journée. Et ça crée un climat d'insécurité. Mélissa et son équipe viennent pratiquement tous les jours ici. Une routine devenue dangereuse. Chris, Mélissa et Samy sont devenus les bêtes noires des trafiquants. Sur les murs de la cité, les dealers leur laissent des messages peu sympathiques. Pas toujours des... Chris, on baisse ta femme et ton chien. Y a rien pour vous à bande de chiens. De chiens. Y a rien pour vous à bande de chiens. Le A avant le bande, c'est incroyable. Y a rien pour vous à bande de chiens. Baise-la, juge Meganka. Gentil petit message qu'on laisse derrière. Là.
Car Chris baisse ta femme et ton chien. Ah, c'est Mélissa, son trop, couple. Parfois, c'est difficile. Et les réseaux, c'est... Fils de pute, je baise Mélissa, la grosse chienne, sale raciste, sale chien. Les sociaux leur permettent de retrouver pas mal de choses, quoi. On a déjà été victime de pas mal de menaces, quand même. Une situation difficile à vivre, mais qui n'entache pas leur volonté d'accomplir leur mission jusqu'au bout. D'expérience, Chris sait que des produits stupéfiants sont cachés un peu partout, même là où on ne l'imagine pas. Alors qu'il patrouille non loin d'un jardin d'enfants, le policier et son chien vont faire une jolie découverte. Comme d'hab, hein. Ça c'est BX. C'est une belle prise, ça Ouais, ça c'est une belle prise, ouais. Pour Samy, c'est un jeu, ouais, voilà. Si c'est pour lui, c'est 1 paxon ou 20 paxons ou 1 kilo, ça reste la même chose. La seule chose qu'il veut, c'est sa balle en fait. Hein. Tout compte fait. Et voilà. Bien travaillé, Loulou. Bien travaillé, gratuit, c'est bien. Rien n'échappe au flair aiguisé de Samy. À quelques mètres de là, il trouve une nouvelle cachette, entre les grilles d'une église. Mais le plus difficile reste d'arrêter les dealers en flagrant délit. À 1 kilomètre de là, Mélissa et son coéquipier Vincent prennent la direction du centre-ville. Une boulangerie suspecte a été signalée. Je vais plutôt me mettre juste après la gare de l'Ouest. Ouais, au cas où. L'établissement a été dénoncé par des habitants pour son manque d'hygiène. Bonjour. Bonjour. Les fils de chiens. Dénoncé pour son manque d'hygiène, ok. Faut rester ici, c'est un petit contrôle. Ah, direct, comme ça. Et dès les premiers coups d'œil, Mélissa se rend compte de l'ampleur du problème. Donc les conditions d'hygiène ici, elles sont pas terribles. Hein. On peut voir des pots avec un peu de moisi. Je sais pas trop ce que c'est. Des pâtes un peu... Enfin, c'est vraiment pas très propre. Est-ce qu'il n'y a pas de propre La là, cuisine est dans un état déplorable. Déplorable? T'as déjà vu Cauchemar en cuisine, toi? Comment ça déplorable, frère? Un risque évident pour la santé des consommateurs. C'est dégueulasse. Les frigos ne fonctionnent même pas. Ils sont pas froids. Des frigos qui ne fonctionnent pas, c'est le développement de bactéries assuré. Du côté des employés, rien ne va non plus. Celui-ci ne serait pas déclaré. C'est illégal. Bonjour, monsieur le patron. C'est pas votre anniversaire, sinon on va chanter joyeux anniversaire. Tout à fait, monsieur le patron. Après 15 minutes, le patron du restaurant essoufflé arrive enfin sur les lieux. Et prenez votre souffle, hein? Ouais, hein, faites pas une crise cardiaque ici, hein. Mélissa se montre inflexible. Le patron n'échappera pas à la fermeture de son établissement. Oh, les bâtards. Remise aux normes. Voilà, merci monsieur. Donc tu fermes et tu vas rejoindre ta... Voilà, monsieur, tu fermes. Vous fermez, en fait. Miskin essoufflé, frère, il me fait de la peine. Quand soudain... C'est vrai qu'ils sont très peu. Un appel radio va quelque peu perturber ses plans. Là, que faites direction Rotterdam, un scooter avec cheveux crôlés noirs. Un jeune connu des services de police a été repéré dans le secteur à conduire un scooter sans plaque d'immatriculation. C'est illégal. C'est là où on doit aller en plus. Ouais. Il va peut-être s'y réfugier. Un endroit stratégique. Les jeunes du quartier s'y réunissent en nombre. La policière sait que leur visite ne va pas du tout être la bienvenue. Bonjour. Je peux avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît? Tu peux venir avec le chien, s'il te plaît, parce que ça commence à monter. Mélissa est tendue. La situation pourrait vite dégénérer. Le café, déguisé, est en réalité un lieu de deal. Du cannabis est retrouvé sur place, mais plus étrange, il n'y a aucun employé ni patron. On n'a pas de travailleurs, pas de gérant sur place, donc on ne peut pas laisser un établissement ouvert. Il y a quand même de l'argent dans la caisse, il y a quand même des choses comme ça, donc... Wesh. La fermeture est inévitable. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais une blague douteuse d'un des jeunes hommes va tout faire basculer. Bon, aussi, messieurs, je vous invite à quitter les lieux. Je s'appelle Damien Christian. Ouais, et Mélanie pour... Ah, là, ils abusent, là. Là, ils abusent. Là, c'est pas drôle. Là, c'est plus drôle, là. Des propos déplacés que les deux policières ne vont pas laisser passer. Oh, Mélanie, tu passes ton slap, hein, on se voit après. Il y a un problème, monsieur? Non. Il n'y a rien de mal. Oui, il n'y a rien de mal, monsieur. Oui, il n'y a rien de mal.
Pardon? Sexisme en plus? Mais pourquoi ils ont tous les masques? C'est quelle année c'est ce truc de con là? Oui, c'est du sexisme. Oui, c'est du sexisme. Quand on parle avec une femme de la police, c'est un fait en plus. Oui, c'est un fait en plus. Vous êtes obligé de parler avec une femme. Monsieur, et vous savez quoi? Je me ferai le plaisir de vous le mettre en plus étant une femme, d'accord? Voilà. Oui, je m'amuserai très bien. L'individu aurait mieux fait de se montrer discret, car au bout de quelques minutes, Mélissa reconnaît son visage. Lui. Ah mais c'est celui qui a pris la photo tantôt, Steven. C'est lui? Je pense, oui. Attends. Ils sont connectés, hein. Après contrôle, il s'agit bien de l'homme recherché pour son scooter sans plaque d'immatriculation. Ah bon, là, ici, il arrive au cours. Tu le veux? Tu le veux? Non, non, je veux pas. Finalement, c'est bon. Individu, les policiers... Dans leur tête, c'est la PAB. Ah ouais, Nichen, frère. Depuis qu'il n'y a plus les gendarmes, de toute façon, ils se prennent pour je sais pas qui, frère. Tous, hein, tous les flics se prennent pour je sais pas qui. Ils sont tous armés, normal. Ils vont également faire d'autres découvertes. PAB. Un sachet de cannabis. Arrive au cours, 40. L'homme devra s'expliquer devant la justice pour son délit en scooter, mais aussi pour ses propos sexistes. Une attitude à laquelle Mélissa est confrontée quotidiennement. Je pense qu'il faut avoir déjà un certain caractère et pas se laisser faire, parce que sinon, ils nous marchent sur les pieds. Et c'est tout le temps les mêmes qui sont au même endroit et qui posent les mêmes problèmes à chaque fois. La policière continue les contrôles et va de surprise en surprise. Ouais. Bonjour. Bonjour. Police NSF. Ça sentait les stupes quand on est rentré. Donc probablement, peut-être qu'une personne est venue ici à l'arrière à cacher quelque chose. On a de plus en plus de dealers qui travaillent directement depuis la terrasse du café ou même depuis l'intérieur du café. Donc les clients défilent à la fois pour le café, pour le dealer, c'est pratique, hein. Le policier est un fin limier. Rien ne lui échappe. Ah, ben voilà. Mail. Positif. Dans la poubelle des toilettes. Il est tellement fier, regarde comme il est fier, il est trop content, tu vois comme il... Je sais pas, il y a un truc dans comment il parle, il a le sourire, frère, il est trop content. Rien ne lui échappe. Ah, ben voilà. Mail. Positif. Dans la poubelle des toilettes. Dans la poubelle des toilettes, viens voir, vite, je suis trop content. Connard, va. Et voilà. Cannabis, une... Certes, écoute. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paxons et un petit sachet avec des... Allez, il a trouvé un 12,5 et il pète les plombs, allez. Ça fait quoi ça? 120, 150 euros en main dans leur poche? Voilà. C'est pas grand chose, hein. C'est déjà ça. On va juste les sortir. Et je pense que si on arrive à faire ça tous les jours, ça va finir par leur casser les pieds. J'espère. Une saisie intéressante. Et la journée n'est pas finie. Mélissa et son coéquipier... Ils sont dans un de ces films, gros, je sais pas, ils sont malades mentaux, frère. Je sais pas, frère, ils sont fous. Vincent décide de retourner dans la cité qu'ils ont contrôlée un peu plus tôt, dans l'espoir de surprendre les trafiquants. Une deuxième fois. À leur arrivée, un des guetteurs prend la fuite. Bon monsieur, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites devant? Je viens d'arriver. Vous faites signe aux gens de rentrer quand on arrive? Le jeune homme est mineur. Mélissa et Vincent n'ont aucun motif pour l'arrêter. Mais leur intervention a au moins le mérite de faire fuir les autres. Et pas seulement. Vincent va faire une découverte plutôt préoccupante. Ça, c'est pour nous. Un plot en métal d'une dizaine de kilos, régulièrement utilisé comme arme contre les policiers qui patrouillent dans le quartier. Bon, vas-y, tu m'expliques comment il l'utilise, là. À la limite, son deuxième étage, il le lance dans les escaliers à l'aise. Là, qu'est-ce qu'il va faire avec un truc de 18 kilos, frère? Il arrivera même pas à le lancer, frère. Dans la zone de Bruxelles-Ouest, le trafic de drogue reste un fléau du quotidien. En 2023, 311 infractions liées au trafic de drogue ont été enregistrées. Un chiffre continuellement en hausse. Pour Loïc, Logan, Arnaud, Nicolas, Chris et Mélissa, nos super flics, le combat continue. Vous venez de le voir, le métier de policier ne s'improvise pas. Face à une criminalité de plus en plus violente, la formation et la préparation sont des armes indispensables pour ceux qui veillent sur notre sécurité. On se donne rendez-vous très vite sur le terrain avec nos super flics.